Bon, il reste une séance, mais est-ce que, vu que la semaine, il y a eu quand même toute cette trêve internationale, on peut faire un petit point peut-être sur le groupe et peut-être déjà des absents ou pas par rapport au match Ouais, d'hier? par rapport à ceux qui sont partis dans leur sélection, donc on a récupéré Ravé en début de semaine parce que lui, il avait qu'un match. Nathan Bouyakialan est arrivé, a fait déjà une séance avec nous mercredi, ainsi que Elisha. Après, le plus problématique, c'est JD et Lassine, puisque ils n'ont pas encore fait de séance avec nous. Ils vont faire la seule cet après-midi, puisque ils sont arrivés que hier après-midi. Donc voilà, on fera le point par rapport aux états des uns et des autres. Autrement, voilà, tout le monde a pu, enfin beaucoup de joueurs ont pu faire 90 minutes avec nous aussi, le match à Lyon. Donc ça a permis à des joueurs comme Saad qui a relevé de blessures, comme Colin aussi qui est arrivé de faire 90 minutes. Donc voilà, tout le monde est, tout le monde est apte pour demain. Ouais, même Mensa, JD a toujours son problème de genou, donc on va faire le point sur la dernière séance aujourd'hui. Ousmane est à Clairefontaine encore sur la dernière semaine, donc il va revenir lundi, il va avoir 2 3 jours de finition de son travail individuel. Il devrait reprendre le collectif, je pense, en fin de semaine prochaine. après un premier bloc de championnat au mois d'août plutôt réussi, là il y a eu cette trêve qui va lancer un deuxième bloc qui est copieux d'entrée, puisqu'il y a cette réception, il y aura le derby. Ensuite, il y a deux matchs très rapprochés à domicile, trois matchs à domicile sur les 4 prochaines journées. On se dit qu'à domicile, c'est encore là où c'est perfectible et c'est là qu'il faut qu'il y ait le petit déclic. Oui, ben, quand on observe nos résultats, c'est vrai que à domicile, on a un peu plus de mal, je trouve, pas dans le jeu, mais je trouve dans l'efficacité. Dans le dernier geste, on a du mal sur certaines situations à ouvrir le score qui peut-être nous ouvrirait le match. Mais voilà, c'est comme ça, on sait. Et j'ai averti les joueurs que ouais, il y a eu un match excellent à Bordeaux, mais aussi parce que l'adversaire s'est livré, il y a eu des espaces, voilà. Là, il y aura sûrement moins d'espace, une équipe difficile à jouer, donc il faut être capable aussi dans ces matchs-là d'être très efficace dans des blocs des fois qui sont resserrés, très efficace dans le dernier geste aussi pour arriver à débloquer ces matchs-là. Comment on trouve l'espace dans un bloc très resserré? Je dis ça parce que le statut de votre équipe fait que vous allez être confronté à la baie des chances certainement Hmm. régulièrement. Oui, parce que j'ai observé les statistiques, on a eu 66% de possession sur les 2 matchs à la maison, donc ça fait beaucoup. Après, voilà, on a travaillé cette semaine, que ce soit en vidéo, que ce soit sur le terrain avec les joueurs qui étaient présents. Ouais, sur l'attaque des espaces, comment pouvoir attaquer ces espaces-là. Encore une fois, sur le match de Grenoble, je trouve qu'on les a bien ciblés, on les a bien attaqués, mais dans le dernier geste, on n'a pas été précis. Donc c'est surtout ça où on doit s'améliorer. Sans non plus trop dévoyer l'identité de jeu de votre équipe, est-ce que quand on se retrouve face à des blocs bas comme ça, on se dit pas, bah tiens, on va essayer de leur laisser un peu le ballon pour que eux se livrent et ensuite repartir de l'avant, nous, est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Ouais, ça peut être aussi une réflexion là-dessus. Je crois que c'est des fois, là, on le dit, les transitions dans le football sont très importantes. Quand l'adversaire s'ouvre un petit peu, si on arrive à récupérer le ballon dans des bonnes zones, on peut faire mal de suite. Mais encore une fois, pour avoir bien observé le match qu'on a fait contre Grenoble, on a fait ces choses-là, mais on n'a jamais été précis dans le dernier geste pour pouvoir ouvrir le score. Donc, mais bien sûr que c'est une donnée aussi. Après, le fait qu'on ait le ballon, bah voilà, l'adversaire nous le donne, on le prend, hein, mais parce que je pense qu'on est capable aussi quand on a le ballon et on le montre d'avoir une très bonne maîtrise et de de poser des problèmes à l'adversaire. Mais bon, voilà, on doit encore une fois, je le dis, l'efficacité offensive, elle est aussi par les prises de risque, par les frappes, par l'efficacité. Et tout ce que je trouve on arrive à bien faire à l'extérieur, on a du mal à la maison. Donc il faut qu'on arrive à débloquer ça parce qu'une saison se construit aussi par des victoires à domicile et aussi pour faire plaisir à notre public parce que c'est vrai que
prend du plaisir à nous voir à l'extérieur, sûrement. Il y a beaucoup de monde à l'extérieur, mais sûrement devant la télé. Mais là, il y a du monde dans le stade et on leur donne pas ce plaisir-là. Donc c'est aussi un challenge pour nous, un objectif. On vous a posé la question tout à l'heure sur Ousmane Camara. Où est-ce qu'il est, Angelo Ekengata? Ah ouais, Ange, ouais, pardon, qui s'est fait opérer jeudi dernier, lui. Donc là, ça fait une semaine, donc l'opération, il retravaille individuellement avec les kinés ici. Voilà, on estime son absence après l'opération entre 6 et 8 semaines. Donc bon, là, ça fait qu'une semaine, il récupère bien, il travaille bien. Donc, puis c'est un jeune joueur en bonne santé. Toujours pour parler de ce couloir droit, vous avez Colin Dagba qui est arrivé Hmm. récemment. Est-ce que vous avez déjà une idée à arrêter sur le fait qu'il soit titulaire dès demain ou est-ce qu'il est encore un peu trop juste? Ou la concurrence, dans votre tête, c'est peut-être pas encore arrêté? Non, on va voir. Je crois que Colin a fait une préparation un peu difficile pour lui parce que il a fait une préparation dans le fameux loft. Et donc, il a pas fait de match de préparation non plus. Donc, ça lui a permis à Lyon de faire 70 minutes. Voilà, on a une semaine aussi à 3 matchs la semaine prochaine. Il faut pas griller les étapes non plus avec lui. Je sais par contre ce qu'il est capable de nous amener, mais Paul a été performant aussi jusqu'à présent. Donc voilà, il y a cette concurrence-là qui est bien quand on est coach, parce qu'au moins ça permet d'avoir avec des profils différents, mais deux joueurs intéressants à ce poste-là, sachant que même Ange, qui avait fait aussi un très bon match contre Grenoble. Et sachant aussi que, pour compléter peut-être sur le poste de latéral, on voit que vous n'hésitez pas à faire des changements en cours de match, parce que vous demandez peut-être beaucoup athlétiquement à ces postes-là, et on voit que vous les changez assez régulièrement. Ouais, mais c'est lié à ce que nous propose l'adversaire. Je crois que les adversaires qui nous jouent ferment beaucoup l'intérieur, sont très denses à l'intérieur. Donc, on a parlé tout à l'heure de prise d'espace. Les côtés sont des solutions pour prendre les espaces. Ça demande énormément d'efforts à nos joueurs de côté. Donc, ouais, ça fait partie aussi des postes où c'est que c'est bien de pouvoir amener du sang frais en cours de match. La trêve elle permet aussi à Onewou de s'intégrer un peu plus, j'imagine, dans le groupe, dans l'effectif, dans le collectif. On a mis en avant sa polyvalence. Vous savez ce que vous attendez de lui précisément dans l'immédiat? Oui, oui, je crois que c'est un joueur qui, lui, c'est différent parce qu'il avait fait une préparation complète avec Toulouse. Il a même fait les matchs de préparation. Après, bon, il n'avait pas joué de tout le mois d'août, donc le match à Lyon aussi lui a permis d'avoir du temps de jeu. C'est quelqu'un qui peut être important, nous, dans notre rotation offensive, parce que c'est quelqu'un qui peut jouer à la pointe, qui peut jouer aussi sur les côtés, voire sous l'attaquant. Donc, oui, c'est très bien ce qu'on attend de lui, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'il prenne aussi ses marques par rapport à notre système de jeu, qu'il prenne ses marques aussi par rapport à ses partenaires. Mais voilà, on voit que c'est un garçon, vous savez, quand on a des qualités, ça va vite, ça, souvent, de prendre les marques. Donc, voilà, je pense qu'il va nous amener beaucoup sur le plan offensif, parce qu'en plus, il a cette capacité, lui, à marquer des buts. Merci, à demain. Bonjour Florian. On discutait un petit peu déjà de ce match avec le coach tout à l'heure. On disait voilà, l'un des enjeux sera forcément d'essayer de déjouer la défense adverse, alors que vous n'avez pas encore marqué à domicile. Comment tu vois l'opposition à venir avec cette équipe de Pau? On s'attend à avoir une équipe solide défensivement en face de nous, avec un bloc assez resserré et assez bas, un peu dans le même style que les deux matchs qu'on a joué à domicile. Maintenant, après, marquer des buts, ça, on a montré qu'on savait le faire, et maintenant il faut qu'on le fasse à la maison. C'est sûr que c'est des matchs un peu différents, parce que les équipes se livrent moins, mais après, à nous de déjouer ça et de contourner leur bloc pour arriver à trouver la faille. Ça passe par mettre de la qualité, du rythme, mais aussi peut-être ne pas se frustrer aussi peut-être au fil du match. Comment on gère ça? Ouais, c'est sûr qu'il faut pas se frustrer, faut pas montrer d'impatience.
Un match, c'est long. Après, si on arrive à marquer un but dans les premières minutes, c'est l'idéal pour ouvrir un peu plus le match. Mais faut rester concentré, mettre du rythme avec le ballon et dans nos courses et faire ce qu'on sait faire. Et personnellement, dans ton rôle d'avant-centre, face à une défense à 5, donc avec 3 axiaux, il y a peut-être un travail qu'on voit un peu moins de courses, d'appels pour étirer un peu, créer des espaces dans cette défense. C'est un peu ça que te demande le coach ou pas? Oui, c'est ça. On sait que devant, faut mettre beaucoup de mouvements, faire beaucoup d'appels pour justement les faire bouger, les faire sortir, créer de l'espace entre les lignes ou dans leur dos. Et c'est sûr que ça nécessite pas mal de mouvements et pas mal de courses, même si on n'est pas forcément servi. C'est un rôle qui peut être parfois un petit peu ingrat parce que toi-même, depuis le début de la saison, voilà, quand on est avançant dans ce dispositif-là face à des équipes très regroupées, on touche peut-être pas forcément beaucoup de ballons. Je crois qu'à Bordeaux, tu en as touché à peine une trentaine. Ça t'a pas empêché de mettre un doublé, mais comment faire au fur et à mesure de la rencontre de pas se frustrer quand on voit qu'en face, ça peut défendre dur et qu'on touche peut-être pas beaucoup de ballons? C'est une chose à laquelle je suis quand même habitué depuis très longtemps. C'est pas la première saison où on est confronté à des équipes qui défendent bas ou moi personnellement des matchs où je touche pas énormément de ballons. Je suis habitué à ça et ça fait partie de mon style de jeu aussi. Mais ça me frustre pas plus que ça. Je sais que tôt ou tard je vais toucher la balle. Après c'est à moi dans les bons moments de, de les fructifier, surtout dans la surface. C'est ça qu'on me demande surtout. Ça demande encore plus de concentration, j'imagine, parce que, voilà, comme tu le dis, tu n'en auras peut-être pas beaucoup, mais il faut être vachement efficace. Ça demande beaucoup de concentration. Ouais, ça demande de la concentration, de la rigueur, de l'exigence et être tueur au bon moment. C'est là toute la difficulté du poste. Après Bordeaux, il y a eu ce match amical qu'on n'a pas vu nous à Lyon, mais vous marquez encore 2 buts aussi contre une Ligue 1. Donc le coach disait, je l'ai vu après le match, il disait qu'il était content sur l'aspect offensif. Enfin, vous avez quand même cette capacité à créer du danger, à vous procurer des occasions, quoi. Oui, c'est sûr on a de la qualité, on a cette qualité de conserver le ballon, d'être dangereux offensivement, parce qu'on a une bonne maîtrise technique, on sait se montrer dangereux dans les derniers mètres, et je pense on peut encore améliorer ça, surtout face à des équipes reculées avec un bloc bas, et on a quelque chose à exploiter de ce côté-là. Et on t'avait quitté avec un large sourire à Bordeaux avec ce doublé. Comment tu as vécu là les 2 semaines qui sont passées au niveau de la confiance et à l'entraînement, comment tu t'es senti? Forcément, ça met en confiance de marquer des buts, ça fait plaisir de se débloquer. Après, je travaille toujours de la même manière, sereinement, en étant toujours confiant, même si il y a des bons moments, des moins bons moments, mais il faut toujours rester confiant et avec l'équipe qu'on a, il n'y a pas de souci à se faire. Hier, tu as posé avec tes coéquipiers pour la photo d'équipe à la Baie des Champs. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être là, de vivre ce moment, de le revivre? Parce que voilà, tu as déjà passé plusieurs années ici. Après tout ce que tu as vécu depuis ton départ en 2018. Ça me fait vraiment plaisir d'être de retour. Hein. C'est pas, j'hésite pas à le dire dès que j'ai l'occasion. Mais ouais, c'est des bons moments, ça rappelle des petits souvenirs. Même le photographe, c'était le même déjà à l'époque, donc c'est c'est des bons moments. Quel souvenir justement, ça, si tu en avais un là qui te revenait en tête? Je n'ai pas un particulièrement, mais ouais, par exemple, là, le photographe, il a toujours le même mode opératoire, entre guillemets, pour essayer de nous faire sourire sur les photos. Quand toi, il n'y a pas trop de difficulté à te faire sourire. Non, moi, ça va, de ce côté-là. En général, j'ai toujours le sourire. Et j'ai remarqué aussi, après les entraînements et après les matchs, qu'il y avait un lien particulier entre les supporters et toi, entre les supporters et ta famille aussi, parce que lors d'un récent match, et voilà, il y avait ta famille, ton père, ta mère, tes frères aussi, et on a vu les supporters tout de suite aller vers eux. Quel lien tu as gardé justement avec les fans que tu as retrouvés 3 ans après ton départ? 5 ans après. 5 ans, pardon. Ouais, 5 ans. non, c'est un bon lien, c'est des bonnes personnes qu'on voit souvent au bord du terrain tous les jours à l'entraînement et lors des matchs. Et
c'est à force de les voir, on les oublie pas forcément, surtout quand c'est des personnes qui vous veulent du bien. Et j'ai senti tout de suite, lors de mon retour, que il y avait beaucoup de gens qui étaient contents que je sois de retour. Et ça fait plaisir et après j'espère les satisfaire aussi par mes performances. Pardon. Et qu'est-ce qui a changé depuis voilà, ton retour ici? Est-ce que il y a des trucs qui ont changé ou au contraire, pas du tout, tu as repris très vite tes marques? Oui, j'ai repris assez vite mes marques. Il y a eu du changement, mais en positif, au niveau des infrastructures surtout. Le stade a un peu changé au niveau on va dire de la décoration. Il a été un peu embelli, les infrastructures avec la salle de musculation, les terrains d'entraînement, ça a été un petit peu amélioré et c'est des bonnes choses. Maintenant, il manque plus qu'un but à domicile là. Voilà, pour lancer parfaitement le processus. Merci à vous.